à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 13 du Tour d'Espagne 2020, la Vuelta 2020. Une étape qui reliera la ville de Muros à la ville du Mirador de Ezaro d'Umbria. Donc ça sera un contre-la-montre individuel, faut le préciser. Un contre-la-montre individuel pour la 13e étape de 33,7 km. Donc ça sera vraiment une étape importante pour les favoris. En fait c'est tout simplement une étape test et peut-être une des dernières étapes où les favoris devront vraiment être puissants et être bien présents aussi pour pas avoir de défaillance et perdre du temps en général. Je vous rappelle qu'il ne reste plus qu'une étape de montagne et un contre-la-montre individuel. Les autres étapes sont plus dédiées aux sprinters et aux baroudeurs et les favoris seront un petit peu plus tranquilles, pourront un peu plus se relâcher on va dire. Mais attention quand même sur les étapes de plat aux coups de bordure qui peuvent arriver. Donc voilà le contre-la-montre, voici le profil, tout plat dans sa première partie. Et l'arrivée au Mirador, c'est une côte assez impressionnante avec des pourcentages allant jusqu'à 20%. Alors est-ce qu'on peut avoir... Donc c'est 1,8 km de montée à 14,8% de moyenne, avec des passages max à 22%, mais on n'a pas les en détail apparemment, ça c'est un peu dommage. Du coup les favoris sur ce genre de profil, on peut penser à Filippo Ganna qui est quand même champion du monde du contre-la-montre. Alors Filippo Ganna, est-ce qu'il est... Non, Filippo Ganna n'est pas sur la Vuelta, je confonds avec le Giro. Ça aurait été un profil qui peut lui correspondre, mais attention vraiment à l'ascension finale aussi. Les favoris, bon il y a bien sûr Roglic. Attention à Hugh Carty qui est pas nul non plus en contre-la-montre. Au niveau des favoris, Tom Dumoulin a abandonné. Moi je vois Roglic en vrai. C'est vrai que on va regarder vite fait le classement pour avoir une petite idée. N'hésitez pas à mettre vos favoris pour cette étape en commentaire. Donc Roglic déjà, Hugh Carty parce qu'il est bien classé au général, il voudra faire une bonne position. Ensuite, les favoris qu'on voit là, c'est pas des spécialistes en la matière. Les frères Izagirre, donc Gorka, il est plutôt bon, c'est vrai. Solaire, il a tendance à bien gérer ses contre-la-montre, mais c'est pas exceptionnel. Là, je vois pas de spécialiste. C'est pareil, il y a Yon Izagirre aussi qui est là, donc plutôt bon dans la matière. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les gros favoris, les grosses têtes de liste qu'on pourrait voir d'habitude, c'est-à-dire Tony Martin, Tom Dumoulin, Juan Denis, je sais même pas s'il est sur la course. C'est vrai qu'on a suivi tellement le Giro que la Vuelta, la start list, je la connais pas parfaitement. Franchement, c'est ouvert, hein. Chris Froome, c'est un coureur qui était bon contre la montre, mais il est plus aussi performant, donc on peut pas le mettre dans les favoris. TJ Van Garderen, je le vois bien. Rémi Cavagna, bien sûr, mais le problème pour Rémi Cavagna, c'est vraiment l'ascension finale, où il risque de perdre du temps par rapport aux principaux prétendants tels que Primoz Roglic. Donc Rémi Cavagna, je pense qu'au niveau des pointages intermédiaires, il n'y a pas de problème pour lui, mais c'est surtout à l'arrivée finale, après le mur hein, qui attend les coureurs. Hein. Donc ça va être compliqué, c'est vrai pour lui. Cette partie un peu plus montante, lui qui est plutôt un très bon rouleur, mais pas un grimpeur. Oui, c'est vrai que, à part Roglic, Cavagna, qui sont les noms quand même qui ressortent, et pourquoi pas Hugh Carty, les frères Izagirre, Luiston Sanchez, j'ai pensé à lui aussi, il est pas mauvais dans la discipline, mais c'est vrai que sinon ça reste très ouvert je pense, hein. Ça va être un des contre-la-montre les plus ouverts. Autant sur le Giro, Filippo Ganna, le champion du monde justement qu'on parlait, qui est pas du tout sur la Vuelta, attention à pas faire la confusion comme moi, a tout survolé, tous les contre-la-montre. Mais là c'est vrai que ça reste assez ouvert. Tout dépendra de la performance de Roglic. Mais en vrai, Carapaz n'est pas un gros favori au contre-la-montre non plus. Donc voilà pour cette présentation étape 13, j'espère que ça vous a plu. On a essayé de voir en détail un petit peu le profil et également les favoris. Je vous rappelle qu'on suit la Vuelta en intégralité sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les fratés!